Le Centre pour le dialogue humanitaire HD a débuté ses activités en août 1999. Il est aujourd'hui l'une des organisations de médiation de conflits les plus influentes au niveau international. Son objectif est de diminuer les souffrances des individus et des populations pris dans les conflits, qu'il s'agisse de conflits très médiatisés ou au contraire de conflits oubliés. Et pour ce faire, HD intervient en tant que médiateur et apporte également à d'autres médiateurs le soutien dont ils ont besoin afin de travailler de façon efficiente. Je pense, M. Alexandre Derskin, que cette présentation est assez proche de la réalité. Vous l'avez fait mieux que je n'aurais su le faire. Cet atelier a surtout été l'occasion pour nos médiateurs communautaires de mieux comprendre les complexités des conflits fonciers, intercommunautaires, d'orpaillage ou encore liés à la paix sur 3 axes. Le conseil stratégique au ministère, la médiation des conflits locaux en appui aux mécanismes endogènes de gestion des différends et la facilitation de dialogues thématiques sur les vecteurs de conflictualité et leur prévention. Nous avons conjointement identifié les régions de Tchologo, Bagoué, Boumkani et Guémon comme projet pilote. Et nous sommes donné rendez-vous avec le ministre à Abidjan début 2023 pour en tirer les premières conclusions. Donc, vous ne vous trompez pas en prenant la direction de la Côte d'Ivoire pour venir nous aider à appuyer les efforts de l'Ivoire en matière de paix. C'est vrai, quelqu'un l'a dit, nous avons connu la guerre, c'est désormais aussi notre histoire, mais nous voulons en sortir. Merci, M. le ministre. Reste pour la photo de famille. Voilà. Il s'agit pour le Centre pour le dialogue humanitaire de soutenir les efforts du ministère de la Réconciliation pour prévenir et régler les conflits locaux dans les zones frontières de la Côte d'Ivoire qui sont vulnérables aux conflits qui se déroulent actuellement dans la région du Sahel. Le ministère et le gouvernement de la Côte d'Ivoire ont pris conscience du fait que la négligence des tensions, en particulier autour des ressources naturelles, peut mener à une instrumentalisation par des acteurs politiques, par des acteurs armés, et qu'il est donc urgent et nécessaire de prendre sérieusement ces tensions et de les régler par le dialogue et la réconciliation de concert avec l'ensemble des ministères concernés. Nous amenons une expertise, nous amenons une expérience qui est celle de la gestion des conflits locaux au Sahel, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, ainsi que dans le golfe de Guinée, en particulier au Togo. Et nous mettons cette expérience au profit des autorités de la Côte d'Ivoire. C'est un partenariat qui est important pour le Centre pour le dialogue humanitaire et je me réjouis de la collaboration et du professionnalisme du ministère de la Réconciliation, en particulier du ministre qui nous a accueillis chaleureusement et de manière, comme je le disais, déterminée et professionnelle. Monsieur le ministre, que représente pour vous cette signature de convention ce jour? Bien, comme vous pouvez donc le constater, HD a fait ses preuves ailleurs. Et on ne peut que se réjouir qu'ils viennent, comme ils disent eux-mêmes, appuyer les efforts du gouvernement en matière de prévention des conflits, en matière de réconciliation et surtout de paix. Je l'ai déjà dit, un grand pays, c'est aussi celui qui a de grands amis. Et dans les moments de difficulté, c'est à ce moment-là qu'on voit ses vrais amis. Que la Côte d'Ivoire qui sort de crise peut compter donc sur des amis comme HD aujourd'hui, c'est un privilège, c'est une chance et on ne peut que leur dire merci.
je le leur rappelais à juste titre, ce que c'est que le destin de ce pays-là. C'est un melting pot, une terre d'accueil, une terre d'espérance. Il va de soi que nous devons donc conjuguer notre effort pour que règne la paix dans cette localité, la coexistence pacifique entre les différents peuples du monde, qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc ça appelle de la part des uns et des autres un peu plus d'engagement. Et on se réjouit donc que ce matin, il y a donc cette convention entre HD et le ministère pour justement nous accompagner dans cette voie. Et regardez autour de nous la présence du préfet de Boukani, le préfet donc de la Bagoué, le préfet de Guémon, c'est ça, de Guémon, ils sont là, témoignent de leur volonté, n'est-ce pas, de nous accompagner là où il peut y avoir des foyers de tension, la frontière nord, la Côte d'Ivoire, vous connaissez les réalités qui existent là-bas. Je le dis, quand un président de la République est élu, son premier devoir, c'est de garantir l'intégrité du territoire, d'assurer la libre circulation des personnes et des biens. Voilà 12 ans de suite que le président Alassane Ouattara garantit l'intégrité du territoire, n'est-ce pas, aux Ivoiriens. Il faut saluer cela. La libre circulation aux Ivoiriens, il faut le saluer. Et avoir des partenaires qui nous accompagnent pour maintenir le cap, c'est une chance à saisir. Je voudrais les féliciter et leur dire merci au nom du gouvernement ivoirien. Merci.